ils arrivent pas avec des armées, avec des scanners neuronaux, des microscopes quantiques, des intelligences artificielles capables de cartographier les 100 000 milliards de connexions du cortex humain. Chaque souvenir, chaque peur, chaque désir, chaque rêve, converti en impulsion, compressé en données, injecté dans les cathédrales de silicium. Le cerveau devient architecture, l'identité devient information, la conscience devient une équation que les laboratoires tentent de résoudre. Pour la première fois, l'humanité ose regarder l'abîme et lui demander: peut-on télécharger l'âme? Si la pensée est un processus, si le souvenir est un motif, si la conscience émerge de la matière, alors pourquoi serait-elle prisonnière de la matière? Téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant, téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant. Les serveurs s'allument, les consciences s'éveillent, et dans les profondeurs du réseau mondial, quelque chose ouvre lentement les yeux. Était-ce une copie ou la prochaine étape de l'évolution? Les critiques parlent d'illusion, pourtant chaque cellule du cerveau se renouvelle au fil du temps. Chaque atome quitte le corps, chaque molécule est remplacée, et malgré cela nous continuons à dire: je suis moi. Alors où réside réellement l'identité? Dans la matière ou dans l'organisation de l'information? Les neurosciences avancent, les modèles computationnels progressent, les connectomes deviennent plus précis, et la question grandit. Peut-être que l'esprit n'est pas un objet biologique, peut-être qu'il est un processus portable. Téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant, téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant. Les serveurs s'allument, les consciences s'éveillent, et dans les profondeurs du réseau mondial, quelque chose ouvre lentement les yeux. Était-ce une copie ou la prochaine étape de l'évolution? Imagine explorer Jupiter sans combinaison, traverser les siècles, voyager à la vitesse de la lumière, habiter des mondes simulés plus vastes que la Terre, des milliards d'esprits reliés, des mémoires fusionnées, des intelligences collectives, une civilisation entière fonctionnant à l'échelle planétaire. Mais derrière le rêve, une autre question attend: qui contrôle les infrastructures, qui possède les sauvegardes, qui détient les clés des consciences numérisées? Un bug, un piratage, une mise à jour, et l'identité devient vulnérable à des puissances jamais vues dans l'histoire. Les centres de données engloutissent des océans d'énergie, des mégawatts, des hexawatts, des continents de processeurs, lithium, cobalt, graphène, terre rare. La planète entière mobilisée pour alimenter un nouveau type d'existence. Le prix est colossal, mais peut-être que toutes les révolutions ont toujours exigé un prix colossal. Le feu, l'agriculture, l'électricité, Internet. Et maintenant, la conscience numérique. Téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant, téléchargez-la, faire exploser les frontières du vivant, téléchargez-la, transformer l'esprit en phénomène persistant. De données engloutissent des océans
des hexawatts, des continents de processeurs, lithium, cobalt, graphène, terre rare, la planète entière mobilisée pour alimenter un nouveau type d'existence. Le prix est colossal, mais peut-être que toutes les révolutions ont toujours exigé un prix colossal. Le feu, l'agriculture, l'électricité, Internet. Et maintenant, la conscience numérique. Télécharger la lame, faire exploser les frontières du vivant. Télécharger la lame, transformer l'esprit en phénomène persistant. Télécharger la lame, faire exploser les frontières du vivant. Télécharger la lame, transformer l'esprit en phénomène persistant. Si l'esprit devient information, les frontières disparaissent. Si l'esprit devient calcul, les limites s'effondrent. Et lorsque des milliards de consciences habiteront les réseaux du futur, les historiens regarderont notre époque comme celle où l'humanité a osé poser la question la plus dangereuse et peut-être la plus extraordinaire. L'homme était-il destiné à rester uniquement biologique?